on reste un petit peu dans le manga d'action, puisque je vais vous parler de Valalian, The Black Iron. Je suis une très grande fan de l'auteur Matsubara Sensei. Je harcelais littéralement les gens sur les réseaux sociaux à base de allez le follower. Il fait des working progress incroyables. Ces vidéos où on le voit faire un trait, et après ça fait des trucs comme ça, ça fait des doubles pages comme ça. C'est phénoménal. Et pour le coup, il y a eu un énorme kit presse qui a été donné à plusieurs personnes. Je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux. Moi, évidemment, je ne l'ai pas encore partagé parce que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo ni rien du tout. C'est une sacoche? C'est une espèce de petit sac bandoulière. Ah non, attends, on peut faire un sac. Simili-cuir? Non, non, pas du tout, c'est du tissu. J'arrive pas à voir. C'est du tissu marron, avec évidemment estampillé Valalian, The Black Iron ici. Bien entendu. Dedans, nous avons évidemment, pour pouvoir me défendre de toute personne qui voudrait me piquer ce kit presse, Un katana? un katana. C'est pas un vrai? Alors c'est très rigolo, c'est qu'à Mangassure, vendredi, je l'ai ramené et Marie, elle l'a ramené aussi, mais elle savait pas que je le ramenais. Enfin bref, donc, on avait toutes les deux le même kit, alors du coup, on aurait pu se faire des combats. Mais de ouf. Mais même pas. Incroyable. Même pas. Alors qu'en fait, on aurait enfin pu, tu vois, décider. Non, c'est qui a raison, c'est moi qui ai raison. Mais non, pas du tout. On n'a pas fait ça. On a préféré rester en vie. Je l'ai montré dans un autre de mes lives, dans le unboxing évidemment. Alors le dossier de presse, Kiun sont quand même des boss en général en termes d'idées. Le kit presse ici un peu en mode parchemin, bien évidemment, qui donne pas mal de détails sur cette série qui est donc en 6 volumes. C'est le tome 1 qui sort aujourd'hui, mais c'est en 6 volumes que vous pourrez découvrir ce titre. Il y a un t-shirt, un grand poster et surtout il y a le premier tome. Alors le truc c'est que c'est super cool, voilà, d'avoir un kit presse et tout, et j'en suis extrêmement heureuse, surtout que je suis extrêmement fan de l'artiste, mais je vais évidemment aller me procurer l'édition collector, puisque l'édition collector qui est sortie possède en un petit one-shot avec un autre recueil d'histoires. Mais pourquoi je lis, c'est tellement excellent, alors pourquoi est-ce Bah que oui, y c'est a ça, du sel? mais la suite. Bah ouais, il y a que 6 tomes. Ah, le fait qu'il y ait que 6 au lieu tomes. des X D'accord. dizaines, voire centaines qui apparemment... Que ça aurait pu faire en fait avec ce Ok. concept. D'accord, je comprenais pas. Alors j'avoue que pour mon porte-monnaie, personnellement, j'en suis assez contente. Tu es content que ça en fasse que 6? Ah ouais, je comprends. Ouais, moi je vous avoue que quand j'ai vu 6 tomes, parfait, je peux tous les acheter et les lire, vraiment. Ça m'arrange en soi dans l'idée, mais je comprends qu'on ait envie de donner cette ambition à cette série parce que le premier tome est juste incroyable. Effectivement, si vous êtes fan un petit peu de cet univers qui concerne un peu les Valkyries, vous allez adorer tout simplement cette histoire. On se retrouve tout d'abord, avant d'aller dans le Valhalla, on se retrouve au Japon. Dans une période très très difficile de l'histoire du Japon, la famine dévaste littéralement les terres et nous avons un samouraï qui s'appelle Tetsujiro Soma qui vraiment voit que son fief est en perdition, son fils unique est en train de mourir de faim également puisque son fils préfère nourrir les autres plutôt que de se nourrir lui-même. Et au milieu d'une nuit, voilà, je vais peut-être pas finir cette... review parce que si je commence à tousser en général après je ne m'arrête plus. Au beau milieu d'une nuit, on ne sait pas ce qui se passe, ça reste un peu le mystère, mais en fait il va s'endormir avec son fils et quand il se réveille, il est au Valhalla. Le héros, le papa, il est au Valhalla. Il va pas le comprendre tout de suite, d'ailleurs il va être totalement à poil. Je remercie Alice de ne pas avoir choisi la moindre planche où il est à poil, d'ailleurs ça m'arrange. Enfin, si, il y en a, mais on voit pas qu'il est à poil, donc ça m'arrange. Et il arrive effectivement dans un endroit qu'il ne connaît pas, c'est plus du tout le même lieu. Il va se faire aussitôt attaquer par des espèces de guerriers qui ont un nom bien spécifique. Je vais essayer de vous le retrouver, mais même en le lisant, je ne suis pas sûre de réussir à le prononcer correctement, parce que ce sont des lettres qui ne s'enchaînent pas logiquement. Des AR... Attendez, que je le retrouve. Car en fait, à un moment donné, la Valkyrie, elle explique « Oui, c'est moi qui t'ai invoqué. » C'est comme un isekai, pour les gens qui sont plus habitués à ce genre-là. « Tu es mon guerrier, je t'ai invoqué. » Les Aenea. Oui, comment tu prononces ça? C'est comment tu dis? Les Aena... Quoi? On n'a pas ce mot-là dans le dernier God of War, je sais plus. C'est pas parce que c'est dans une vidéo que je vais savoir le prononcer. Einarjar. J'ai pas fait allemand. On dirait de l'allemand. Anarjar peut-être. Adarjar. Ouais. Adarjar. Dans WoW, tu te bats dans cet univers-là et le gars te dit Enarjar ou Anarjar.
Enerjar. voilà. Écoute, je vais prendre cette prononciation parce que j'étais. Même en le lisant, tu sais, quand tu lis dans ta tête, des fois, bah tu prononces les trucs, mais dans ta tête, j'y arrivais pas. J'étais pas capable, j'étais là, genre, le truc. Mais merci, Enerjar, ça marche Enerjar, on comprend Enerjar. Vous validez. Ouais. Merci. Enerjar, bref, voilà, ce sont des espèces de guerriers qu'on croirait tout droit sortis d'une fiction romaine antique. En tout cas, moi qui suis pas forcément bien très entendu, là. férue. Je suis allé chercher la prononciation, c'est Eneriar. Eneriar. Et donc ces guerriers sont des Eneriar parce qu'ils ont été invoqués par des Valkyries qui vivent au Valhalla. Et en fait, il y a une Valkyrie littéralement qui a perdu la boule et qui a décidé de conquérir tout le territoire. Du coup, elle a masse de Eneriar qui sont à ses ordres. Et en fait, tout simplement, ils sont en train de décimer tous les autres. Le Valhalla, c'est un peu l'enfer à ce moment précis. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Notre héros qui arrive là et qui comprend pas trop ce qui lui arrive, il voit que la petite Valkyrie qu'il a invoquée, qui n'a qu'une petite aile et a priori ce n'est pas une bonne chose, est en train littéralement de se faire écraser la gueule par ces vilaines personnes. Du coup, ni d'une ni deux, il prend son courage à deux mains et il prend une branche d'arbre surtout qui vient de Yggdrasil, je crois, le grand arbre de la vie ou quelque chose dans ce genre-là. Et en fait, avec son pouvoir, il va, parce qu'il a un pouvoir en fait, il peut reconstituer son épée, son sabre japonais qu'il avait à l'époque à partir de cette branche d'arbre. Et en fait, il va juste par l'intention, par sa motivation, réussir à recréer ce sabre qui, paraîtrait-il, aurait un pouvoir lui aussi, puisque quand il était encore sur Terre, eh bien en fait, il était reconnu pour cela. Il avait un sabre qui tranchait vraiment définitivement tout. Et là encore, c'est assez royal. Je sais pas si la planche d'après justement, voilà, ça tranche tout. Hein, quand on vous dit que c'est très très efficace, puisque nous avons ici un Einherjar, je sais plus si Oui. Merci à Eneriar qui se fait littéralement découper en deux et le cheval qui va avec aussi. Particularité du Valhalla, en tout cas tant que la Valkyrie qui vous a invoqué est toujours en vie, ben, vous ne mourrez pas. Voilà, je pense que vous sentez que vous prenez cher, mais vous ne mourrez pas. Donc c'est-à-dire que quand les cloches sonnent, et ce n'est pas une chanson, ben, en fait votre corps se reconstitue si les bouts sont pas trop éloignés. Donc là on pourrait penser que ces gens-là sont morts, mais pas du tout, hein, ils se reconstituent quelques instants après. Et vous voyez ici bien le sabre parfaitement designé avec au bout, hein, au niveau de l'extrémité près de sa main, ces petits morceaux de bois, petites tiges qui donnent des fleurs qui viennent donc de l'arbre, la branche d'arbre qu'il a utilisée pour pouvoir se défendre. Et ça va être vraiment un des points de départ hyper intéressants de cette histoire. Donc je comprends évidemment qu'on se dise mais mon Dieu, il fallait en faire une immense saga à la Kingdom. Très clairement d'ailleurs c'est un point de référence que je prends. Si vous aimez Kingdom, je pense que vous allez beaucoup aimer Valhalla The Black Iron. Valkyrie Apocalypse, et Valkyrie Apocalypse, même si du coup les gens après ils ont la confusion de ah mais c'est un tournoi, bon, pas tout à fait vraiment, puisque là l'idée c'est de survivre, hein. C'est vraiment on a ces espèces de Eneriar qui sont là avec la Valkyrie complètement psychopathe, elle fait flipper de fou. Par contre tiens, on a des blagues des fois de gens qui font ah je bois ton sang, elle boit ton sang, hein, littéralement, ce n'est pas une blague. Et il y a donc tous ces combattants qui sont à ses pieds et qui sont là évidemment pour la défendre son territoire à elle qui ne cesse de grandir, et tous les autres qui vivaient dans le Valhalla en fait sont en train littéralement de disparaître, et ça ce n'est pas bien du tout. On va retrouver donc pas mal de petits parce qu'ils sont pas très grands, mais de petits protagonistes qui vivaient au Valhalla avant de se faire chasser, de voir leurs parents décapités, tués. En tout cas, on dirait des Oni. Hein, pour les gens qui connaissent un peu le folklore japonais, les Oni qui ont des espèces de petites cornes sur la tête, on dirait un peu ce type de personnage-là. Et évidemment, on a envie de les aider. Et notre héros, Tetsujiro, pardon, il va décider de leur porter secours parce que lui, son but, en vrai, c'est un papa. Il a envie de retourner sur Terre pour aller récupérer son gamin. Il se dit oh là là, j'ai abandonné mon fils, je comprends pas tout à fait ce qui est en train de se passer, est-il en vie ou pas, et il faut que j'aille le chercher. Il se dit pas qu'il est au Valhalla et que en fait il est bloqué. Non, je vais trouver une solution, je vais aller buter Jacqueline la Valkyrie et puis peut-être je vais pouvoir... Jacqueline la Valkyrie. Parce qu'il se rend pas compte, lui, il se dit non mais c'est bon, on la tue et puis je rentre chez moi, on est d'accord. Ah, si c'était aussi facile. Viens la bougresse, je vais te faire comprendre. Ce serait un one shot si c'était aussi simple. Donc très clairement c'est un grand oui.
les doubles pages, les combats sont incroyables. Peut-être vous connaissiez déjà l'artiste Matsubara Sensei pour son talent dans Rikudo, qui est une série donc anciennement sortie chez Kaze, qui aujourd'hui s'appelle Crunchyroll. Vraiment une dinguerie en 23 tomes sur la boxe, mais qui ne parle pas que de boxe. C'est vraiment un titre qui vous transporte, c'est les émotions vraiment à l'état brut. Et là, écoutez, avec cette histoire, je retrouve pas mal son univers. Il y a moins de gang, box et de ring, hein, clairement, mais les combats ne sont pas moins impressionnants. Au contraire, le voir maîtriser également les armes. Ici, il y a carrément des animaux, en fait. Est-ce que c'est facile de dessiner des animaux? Il y a des mangaka, ils ont du mal. Lui, il n'a aucune limite. Matsubara est insane. Donc, je vous invite très clairement à tenter de découvrir cette série qui ne vous fera pas mal au porte-monnaie. Je veux dire, à peine Ça, 6 c'est cool, volumes. Alors, peut-être que ça va être un peu cut et radical. C'est vrai, je ne sais pas, je n'ai pas lu les 6 tomes, mais clairement, dès le premier volume, il y a plein de protagonistes qui pop. Tu te dis, oh là là, celui-là, j'espère qu'il va lui trancher la tête et les couilles. Pardon, c'est un peu extrême. Ouais, d'accord. C'est un peu extrême. D'accord. Mais il y a vraiment des Bien, mais protagonistes, c'est valide, écoute, tu veux qu'ils perdent leur dignité et leur vie en même temps. Donc vraiment, je sais pas, ce titre, il m'a embarqué tout de suite, littéralement, tome 1. J'ai hâte de récupérer mon édition collector en librairie à tout instant pour pouvoir profiter aussi de l'autre recueil qui est vendu avec le collector parce que moi, je dévore l'intégralité des œuvres. Ouais, sans filtre, T'inquiète, c'est Master mignon. Joker, il n'y a pas faute, ça joue. Jamais, voyons. Donc vraiment, le mec est trop talentueux, passez pas à côté, prenez le train en route ou le cheval. Attendez, mais je crois qu'on a plein d'illustrations en plus, regardez-moi. C'est incroyable, le dessin est fou. Je suis ébahie par le gars. Ouais, non, il est trop fort. C'est encore un gars qui est découpé, hein, littéralement. C'est encore un mec qui se fait trancher. Et tu te dis, waouh, ce couteau, il est trop bien en fait. C'est avec ça qu'il faut faire la cuisine. C'est phénoménal. Vous avez aussi ici cette double page avec, alors à droite, vous avez en gros l'image qui est utilisée pour le poster qui était fourni dans le kit presse, avec tout ce rose qui est extrêmement doux au vu de la violence du titre. C'est un peu paradoxal. Et vous avez donc les dernières illustrations ici sur voilà un des combats qui ont lieu quand en fait le héros se sent pousser des ailes et qui fait mais bien sûr on va aller récupérer le territoire, let's go. Et donc là il se retrouve à affronter effectivement des mercenaires et c'est pas facile mais je vous laisse découvrir comment il va s'en sortir en allant évidemment récupérer votre tome 1. Il est sorti aujourd'hui et si vous n'aviez pas assez compris que je l'adorais, je le redis encore une fois, j'adore. Voilà. Au cas où. Et Rolldog a dit que la fin était pas mal faite. Du coup, même en 6 tomes, ça se tient. Eh bah écoute, merci pour la bonne nouvelle. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, merci. Je suis encore plus contente. Ça rajoute une couche de joie. Merci. Pour la suite, nous avons en review quelque chose de radicalement différent.